Bonjour les amis! On a une autre belle petite séance pour vous. Puis je sais pas, on y va avec le flow du moment. On a deux beaux tapis jaunes. On a envie d'amener du soleil dans la journée. Puis on a aussi envie d'aller au zoo, je pense. On va aller voir différents animaux. Alors, êtes-vous prêts? On va aller s'asseoir sur son tapis. Alors, une fois qu'on est bien installé sur son tapis, le dos long, on va placer ses mains ici en prière au niveau du cœur. Super. On va s'amuser à faire des belles respirations pour venir ouvrir le cœur, laisser le cœur prendre de l'expansion. Alors, on est prêt. Donc, ça va avoir là, c'est qu'on va inspirer puis ouvrir en même temps les bras. Et l'expiration, on referme les bras et on fait tout l'air de ses poumons. On imagine que dans le fond, on a nos poumons entre nos mains. Inspire, gonfle. Expire, dégonfle. Comme si tu pressais. Inspire. Et le mouvement est synchronisé au souffle. Donc, expire, puis je referme mes mains jusqu'à la fin de mon expiration. Inspire, ouvre. Super. Expire, referme. Mais tu peux y aller à ton rythme. Pas obligé de suivre mon rythme. Mais essaie de prendre des respirations les plus grandes possibles. Expire. Deux beaux mouvements encore. Inspire. Encore plus grand. Expire. Presse puis enfonce le nombril en même temps que tu expires. Inspire, ouvre. Expire, referme. Super. Maintenant, relâche les doigts. Inspire, soulève et pousse les paumes vers le plafond. Étire, étire, étire. Et l'expiration, relâche. Attention. Maintenant, inspire, soulève vers le ciel comme si on dessinait un grand soleil. Et on va attraper ses mains ici, paumes face à face, mais croisées. Donc, paumes face à face. Les mains ensemble. Ok, comme ça. Oui, mais tourne les deux mains l'une contre l'autre. Comme ça. Ouais, c'est ça. Pas facile, hein, à la maison. J'espère que vous êtes capable. On étire, on étire, on étire. Donc, j'ai ici les biceps contre mes oreilles. J'ai les bras longs, longs, longs. Puis, on va s'incliner un petit peu vers la gauche. Un petit peu vers la droite. Donc, je sens que ça travaille dans mes épaules. Inspire, allonge. Expire, relâche. On va venir entrelacer les doigts derrière le dos. Donc, inspire, ouvre et pousse le cœur devant. Et l'expiration, amène le menton au thorax. On commence à travailler l'ouverture du cœur. Inspire, ouvre. Parce que tout à l'heure, on a une petite posture de défi. Hein, Maëva? Ouais. Encore une fois, inspire, ouvre. On est en train de préparer nos épaules pour notre super posture de tout à l'heure. Et à l'expiration, ramène le menton vers le bas. Deux fois encore. Inspire, ouvre. Tout doucement. Expire et referme. Bien. Relâche maintenant. On va faire des grands sauts. Inspire, roule vers l'arrière. Et expire, referme vers le sol. Inspire. Je fais participer aussi le haut de mon dos à la rotation. Des grands cercles. Excellent. Tu sens que c'est un petit peu plus chaud dans les épaules? Oui. Oui, hein? Et dans l'autre côté, grand cercle. Excellent. Et on a Maya avec nous aujourd'hui. Maya va coucher là-bas. Allez, hop, hop, hop. Bien, maintenant, on va placer les mains ici sur son tapis et se placer à genoux. Maya, va coucher là-bas. Va coucher. Allez, hop, 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 là-bas. Allez, sur la couverture, Maya. Vas-y là. Allez, hop, hop, hop. Coucher. OK. Je pense que Maya veut faire du yoga avec nous. Les orteils sont engagés derrière. On va inspirer et cambrer son dos, amener le regard vers le ciel. À l'expiration, dos rond, rond, rond. Si je me mets de côté pour que vous puissiez bien voir, l'inspire, j'ai le dos creux, on appelle ça le dos de la vache. Et à l'expiration, dos rond, rond, rond dans le dos du chat. Encore, inspire, dos creux dans le dos de la vache. Et à l'expiration, dos rond, rond, rond. Encore, fais-le plein en gonflant tous les poumons. Inspire, dos creux. Oui. Expire, pousse dans les mains, pousse dans les genoux, dos rond. Dernière fois. Inspire, dos creux. Et à l'expiration, dos rond.
Donc, on a fait la vache, on a fait le chat, on va faire le tigre aujourd'hui. Donc, on inspire, on allonge la jambe droite vers le ciel. À l'expiration, on amène le genou au front, dos rond. Super. Encore. La jambe est soulevée du sol. Si je me mets de côté pour que vous puissiez bien voir, les amis. Inspire, allonge la jambe derrière. À l'expiration, on referme, genou vers le front et j'engage mes abdos. C'est ça. Inspire, hop. Expire, referme. Encore. Le tigre est agile, le tigre est fort. Et referme. Encore. Pour 3, allonge. Et referme en expirant. Inspire. Expire. Une dernière fois. Inspire, allonge. Maintiens la jambe ici. Attention, est-ce qu'on peut amener la poitrine au sol? Pouf, avec la jambe longue. Wouhou! Puis rallonge la jambe au sol. Les deux jambes sont au sol. On va faire le cobra. Donc, les mains sont à peu près en dessous des épaules, le dessus des pieds au sol. On inspire, on soulève ici. Un beau cobra, magnifique, Maëva. Et à l'expiration, on redescend. Les jambes derrière qui sont la queue du serpent. Inspire à nouveau dans le cobra. Beau sourire. Et à l'expiration, redescend. Une dernière fois, un beau cobra. Inspire. Et attention, petit défi. Fléchis un genou. Fléchis l'autre. Ouais. Encore une fois, un côté. Puis l'autre. Et maintenant, pose dans les mains. On va aller s'asseoir sous nos talons. On fait comme une petite boule ici. Dos rond, 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 le front au sol. On va prendre 3 bonnes respirations. En dirigeant sa respiration dans son dos. Donc, gonfle le dos comme un ballon. Inspire. Expire, vide tout là. Des poumons, on reste dans l'enfant. On peut même se verser un petit peu de gauche à droite. On verse les fesses. Puis, on va revenir tranquillement à 4 pattes. On va aller faire le tigre de l'autre côté. Donc, on est à 4 pattes. On inspire la jambe gauche qui va aller derrière maintenant. Inspire, jambe gauche derrière. Expire, genou, front, dos rond. Encore, inspire, hop. Et expire, referme. Encore une fois, on met de la puissance, hop. Et referme. Un peu plus vite. Et inspire, hop. Et referme. Encore pour 4. Referme. 3. Et 2. Puis un dernier, inspire, allonge. Attention, en équilibre parce qu'on va amener la poitrine au sol. C'est beau! Allonge les deux jambes. Et on va faire 3 fois notre beau cobra. On appelle ça Bhujangasana. Inspire, soulève. Bien. Et redescend. Encore une fois. Inspire, redresse. Puis redescend. Et une dernière fois. Inspire un beau cobra. Et à l'expiration, on va aller dans un bébé chien. Donc, je vais me mettre de côté pour que vous puissiez bien voir. On va mettre les orteils au sol, comme ça, derrière. Puis mes bras vont s'allonger devant. Je vais venir m'asseoir ici sur mes talons, loin. Le front au sol, mais je garde les bras longs. Ouais, mais viens t'asseoir sur les talons loin. Oui, mais avec les orteils au sol. Oui, c'est ça, exactement. Bien, comme tantôt quand on faisait comme une petite roche, même chose, sauf qu'on a les orteils au sol, qu'on a le dos long. Je vais prendre des bonnes respirations dans mon dos. Encore 3 fois. Inspire. Et garde les mains bien enracinées au sol. 2 bonnes respirations encore dans son bébé chien. Ça, Maya, elle aime beaucoup ça, faire cette posture-là, le bébé chien. Puis là, on va aller dans un beau chien tête en haut qu'on appelle. Fait qu'on reste comme ça, puis on va juste soulever les hanches vers le ciel. Ah! Puis je garde mon dos long. Ouais. Puis là, on va marcher en fléchissant un genou et en fléchissant l'autre. Donc, j'amène en alternance mes talons vers le sol en gardant un beau dos long. Parfait. On va faire comme tantôt dans le tigre, sauf qu'on va le faire ici dans son V inversé. T'es prête, Maëva? Va dans son chien tête en bas. Puis là, on va soulever sa jambe droite, haute le plus haut possible. Oui, puis là, on amène le genou au front, dos rond. Hop, ouh, ça travaille. Hein? Et allonge. Encore une fois, genou, front. Hop, oui. Donc, ça ressemble beaucoup au tigre hein, de tout à l'heure. Si on trouve ça trop difficile, on peut ramener les 2 genoux au sol, comme tantôt. Demande d'équilibre. 2 fois encore. Inspire, allonge. Expire,
genou au front. Dernière fois, inspire, allonge. Puis, je peux ramener sur les deux pieds. Encore au sol, déposer deux genoux au sol. On va prendre une petite pause. On redresse un instant. Roule les épaules, détends un peu les épaules. Parce qu'on travaille encore une fois l'ouverture de nos épaules, l'ouverture du cœur pour une grande posture qui est un peu plus difficile de tout à l'heure. Fait que là, on va se préparer en faisant ce qu'on appelle la posture du chameau. Fait que mes orteils sont au sol. Bravo Maëva. On va placer les mains ici derrière son dos. Puis je rapproche mes coudes derrière. Ouais, puis là mon cœur est vers l'avant. Je vais inspirer, pousser les hanches devant, soulever ici la poitrine. Je peux laisser la tête derrière. À l'expiration, je ramène avec le menton au thorax puis le dos long. Ouais, engage les orteils en arrière. Ouais, c'est ça. On inspire, rapproche les coudes. Rapproche les deux coudes ensemble. Oui. Et expire, ramène le menton. Encore. On inspire. Bien. Pousse les hanches en avant. Comme ça. Les fesses. Oui, c'est ça. Et ramène. Menton thorax. Encore une fois, vers l'arrière. Ça, on appelle ça la posture du chameau. Si vous sentez là comme Maëva, ça va vraiment, vraiment bien. Mets-toi de côté, Maëva, pour qu'on puisse te voir. OK. Maintenant, on va vous montrer comment faire la posture du chameau complète. Fait que, on va placer sa main gauche sur son talon. Oui, c'est ça. Et là, on va allonger l'autre bras devant. Donc ça, c'est une première variante. Pousse tes hanches devant Maëva. Donc, engage les fesses. Oui. Puis là, comme Maëva, ça va très, très bien. On peut amener les deux mains derrière sur les talons. Ouais! Super beau, Maëva. Laisse tomber la tête. Wow! Excellent. On respire sur la pause. Puis, tranquillement, on peut ramener un bras et ramener l'autre bras. Eh, bravo! On a fait une belle posture du chameau. On va ramener les deux mains en avant pour faire notre chien tête en bas de l'autre côté. Donc, hop, on revient avec les hanches vers le ciel. Prends le temps de marcher. On pousse bien dans nos doigts, tous les doigts en contact avec le tapis. Et là, on va soulever sa jambe gauche. Oh, des longues vers le ciel. À l'expiration, genou, front, engage. Super. Inspire, hop. Et ramène le front, genou, serre. Encore. Allonge loin, loin, loin. Et ramène. Deux fois encore. Inspire. Expire. Et une dernière fois. Inspire. Hop. Et ramène les deux genoux. Encore une fois, comme dans la posture du chameau. Je vais mettre mes orteils derrière. Et là, on va le faire, mais avec sa respiration. Un petit mouvement ici qui vient encore une fois travailler l'ouverture. Donc, je me mets de côté pour que vous puissiez bien voir. C'est un petit peu comme tout à l'heure, mais je vais inspirer, tirer les coudes vers l'arrière et sortir le cœur, mais sans mettre mes mains sur moi. Et à l'expiration, comme des flèches, je vais amener les doigts vers le sol en amenant mon menton comme ça vers le sol. Ouais, c'est ça. Fait qu'on va inspirer. Expire. Des flèches vers le sol. Inspire. Ouvre le cœur. Ouvre le cœur. Oui. Expire, plonge. Super. On va accélérer le rythme un petit peu. T'es prête? Inspire. Encore pour 4, 3 et plonge. 2 et un dernier. Super. Maintenant, inspire, soulève les bras vers le ciel. À l'expiration, croise les bras et on arrondit le dos. Front vers le sol. Ouais. Inspire. Hop. Allonge, allonge, allonge. Et croise de l'autre côté. Dos rond, rond, rond. Et une dernière fois, inspire. Yeah. Et à l'expiration, ramène jusqu'au sol. Ouais. Et maintenant, je vais vous montrer une posture qui est pas mal drôle. On va aller faire l'iguane. Alors, on va se mettre à plat ventre. OK. Ça ressemble, le début est un peu comme le cobra. Fait qu'on va soulever les épaules un petit peu dans le cobra. La différence, c'est qu'on va ramener sa jambe ici sur le côté. Donc, je fléchis mon genou. Fais le même côté que moi, Maëva. Donc, l'autre jambe. Ouais, c'est ça. Puis là, il faut regarder vers l'arrière en sortant la langue. Ça fait « ah » comme ça. Puis on revient jusqu'au sol. Ça, c'est notre iguane. Donc, on inspire. Soulève l'autre jambe maintenant. Donc, là, on fait l'autre côté. Ouais, regarde derrière et sors la langue. Ah! Et reviens au sol. L'autre côté. Inspire et ah! Et ramène.
Regarde derrière et reviens. À nouveau et hop. Ah, avec la jambe. Ramène. Et l'autre côté. Ah. Et reviens. Génial. Et maintenant, on va inspirer dans un cobra. Et l'expiration. On revient dans l'enfant. Petite boule, petite roche. Le front au sol, berce un petit peu de gauche à droite. Donc, ça permet de détendre son dos, hein, parce qu'on est venu ouvrir beaucoup. Donc, c'est important de venir refermer aussi pour avoir un bel équilibre. Super beau. Et on va revenir ici, puis on va marcher nos pieds jusqu'à l'avant de son tapis. Et on va faire des petits rebonds vers le sol en attrapant avec ses mains les coudes. Mon dos est détendu, le ventre en contact avec mes cuisses. Tête lourde, regarde, shake la tête, relâche. Et détends les bras vers le sol, puis on va redresser tout doucement dos rond. Une vertèbre après l'autre. Jusqu'en haut. Bien. On va circuler un peu pour les amis ouverts. OK, des belle grande rotation ici avec nos épaules. OK. Alors, là, on a fait plusieurs animaux, un peu comme on était dans un safari. Puis des fois, dans un safari, on voit aussi des chasseurs. Mais nous, on va être des chasseurs pacifiques aujourd'hui. OK? Mais on va juste s'amuser à bien viser. Fait que, on va placer une jambe derrière et l'autre jambe devant, mettons dans le même sens que moi. Ouais. Super. Donc, le pied devant est pointé vers l'avant. Le pied derrière est perpendiculaire. Donc ça veut dire que on a les deux sens. On fléchit son genou pour amener son genou au-dessus de son talon. Si je me mets de côté, vous allez voir ici, hop, hein, mon genou est bien fléchi. Puis là, on va venir soulever les bras ici à la hauteur de ses épaules. Les paumes vers le sol. Ouais. Fléchis ton genou avant. Bien. Est-ce que nos abdos sont engagés? Ça veut dire que je serre mon ventre. Il faut serrer le ventre. Super. Attention, on se prépare pour faire l'archer. Fait que devant, je vais insérer mon pouce à l'intérieur. Je vais fermer le poing comme ça. Serre les doigts. Ouais. Fléchis ton genou encore devant. Bien. Et là, attention, on va aller attraper ici la corde devant. J'inspire, je tire le coude vers l'arrière. Expire, lâche la flèche et relâche. Rien chercher. Inspire, tire derrière. Fléchis le genou avant, main va. Et expire, lâche. Et viens chercher. Encore, inspire, tire le coude loin. Expire, lâche. Et ramène. Là, tu ramènes ton regard devant. Imagine que tu as une cible devant. Tu vises avec ton poing, la cible. Tire. Cible bien la cible. Regarde ta cible et lâche. La flèche va directement dans ta cible. Et ramène. Encore 2 fois. Tire, cible et relâche. Une dernière fois. Tire vers l'arrière et relâche. Bien, allonge la jambe pour détendre un tout petit peu. Puis maintenant, on va venir faire comme un grand écart. Ouais, moi je vais mettre comme ça les amis, comme ça vous allez voir les deux angles, vous allez pouvoir bien voir. Donc, j'ai mes pieds qui sont parallèles, comme ça. Les jambes assez écartées. Donc, si je soulève mes mains comme ça, là, mes mains sont à peu près au-dessus de mes pieds. Ça donne une bonne idée. OK? Les mains sur les hanches. Inspire, ouvre le cœur. Expiration, plonge loin devant. Viens porter ici les doigts au sol si tu peux. Et laisse tomber la tête complètement vers le sol. Bien, berce de gauche à droite. On se détend. Super beau. Puis là, j'ajoute des petites variantes parce qu'avant, on veut continuer de travailler l'ouverture de son cœur. Est-ce qu'on peut entrelacer ses doigts derrière le dos? Comme ça. Ouais, donc tu vas venir passer. Ouais, comme ça. Et les bras sont longs. Puis là, on va voir si on peut amener les poings au-dessus de sa tête. Oui, le plus possible au-dessus de sa tête. Ça travaille les épaules. Très bien. Garde les jambes solides. Puis relâche les doigts. Hop. On va voir si on peut faire une petite pince avec ses doigts. Donc, j'insère les deux doigts, l'index et le majeur, entre mon gros orteil et le deuxième orteil. C'est ça. Puis là, je peux me servir de mes pinces pour tirer un peu plus vers le sol. Super beau. Et relâche. Place les doigts au sol. Attention, on va faire l'araignée.
Fait que je peux refermer mes talons comme ça. Et mettre sur le bout de mes orteils. Hop! Ouais, baisse le fessier un peu, Maëva. Baisse. Oui. Plus on baisse, plus on sent que ça travaille ici. L'ouverture des hanches. Regarde, voyez, mon fessier est assez bas, comme ça. Puis là, si c'est difficile, je place les talons au sol, mais si j'ai un petit défi supplémentaire, je me mets sur le bout de mes orteils. Je peux m'amuser à me bercer de gauche à droite. Bien. Et maintenant, allonge les jambes de nouveau et redresse tout doucement jusqu'en haut. Et on va refermer talon, orteil, talon, orteil. Ah, secoue. On va aller faire l'archer de l'autre côté. Fait que je vais placer maintenant l'autre jambe derrière. Je fléchis bien mon genou avant. Le pied devant qui est pointé, l'autre perpendiculaire. Le genou au-dessus de mon talon. Je vais me placer ici comme ça pour que vous puissiez bien voir. Le bras devant, j'insère le pouce à l'intérieur. Oui. Je cible. Donc mon regard droit devant. Inspire, tire le coude derrière. Expire, lâche. Et va chercher la corde. Inspire, tire fort. Puis relâche. Encore, inspire, tire. Fléchis le genou avant, Maëva. Et avant. OK, petite interruption. Problème technique. On reprend ce qu'on était rendu dans notre archer. Donc, inspire, tire. Expire, relâche. Fléchis le genou avant, le pied pointé devant. Inspire, tire. Expire, relâche. Une dernière fois. Inspire, tire en arrière. Puis relâche tes pas. Hop. Bien. Petit tourniquet ici. De gauche à droite. Bien. Bien. Dernier beau grand cercle ici, juste pour continuer de préparer l'ouverture. Parce que là, on va aller faire notre belle posture qu'on vous préparait comme surprise. Qu'on appelle la posture de... Ben, il y en a plusieurs qui l'appellent comme le pont. Nous, on appelle la roue ou encore Anahata Chakra, que ça s'appelle. Alors, Maëva, vous allez voir, est très bonne pour faire cette posture-là. Fait que c'est elle qui va faire la démonstration. Fait que pour faire la démonstration, tu vas te mettre comme dans ce sens-là, Maëva. Donc, tu vas t'allonger au sol. Le dos au sol, ouais. Parfait. Tu vas placer ici les pieds. Genoux fléchis. Exactement. Fait que là, vous avez vu Maëva, elle a placé ses mains ici de chaque côté de sa tête. OK? Puis là, on rapproche un petit peu tes pieds encore. Quand on est prêt, puis vous pouvez demander à quelqu'un qui vienne vous aider aussi à la maison. Quand on est prêt, on pousse dans les pieds, on pousse dans les mains. Oh! Bon, ben là, Maëva, hein, c'est un pet. Ça va super bien son affaire. J'ai même pas eu besoin de l'aider. Maëva, vu qu'elle est bonne, là, je vous demande un petit défi supplémentaire. Est-ce que tu peux allonger ta jambe droite vers le ciel? Juste ta jambe droite. Oh, que c'est beau! Wouh! Et l'autre jambe. Yeah! Bravo, ma grande! OK, relâche. Bien. Puis là, pour une petite sortie de fantaisie, Maëva, allonge la droite, là, ou l'autre, c'est parfait. On va aller vers l'arrière. T'es prête? 1, 2, 3. Hop! Bravo! OK. Ben, à la maison, évidemment, on n'est pas obligé de faire ça, n'est-ce pas? Puis ici, c'est difficile, très, très difficile. On va faire juste un demi-pont qu'on appelle. Fait que tu peux te placer pour le demi-pont avec les bras au sol. Les autres, on peut faire un deuxième essai dans la posture de la roue, hein, si vous avez envie de vous amuser encore. Fait que là, mes mains sont les bras le long du corps, les mains au sol. Puis je vais soulever le fessier vers le sol dans le demi-pont. Déjà, ça, c'est vraiment très bien. Puis je peux quand même m'amuser ici. Hop, à soulever une jambe vers le ciel. Yeah! Et redéposer. Soulever l'autre jambe vers le ciel. Puis pointe les orteils. Ouais. Puis encore une fois. Une jambe. Puis je serre mes fesses. Puis l'autre jambe. Très, très bien. Redépose. Là, on va attraper ses genoux, faire une petite roulade pour détendre son dos. Dos rond. Je vais sentir chacune. OK. On continue notre roulade. Petite roulade d'avant-arrière, dos rond. Hop. Le menton bien pressé au thorax. Bien. On revient en posture assise. On va dérouler doucement. Une vertèbre après l'autre. Tranquillement. Ah, je pense qu'on avait fait aussi la posture sur les épaules. Hein?
On va se mettre ici. Tes coudes le long du corps. On va se donner un petit élan pour venir soulever les hanches et placer les mains en dessous du bassin. Donc, je roule et hop, puis je mets mes mains ici en dessous pour aller dans la posture sur les épaules. Il y en a qui l'appellent aussi la posture de la chandelle. On va allonger les orteils vers le ciel. De plus en plus, mon bassin est au-dessus de mes épaules. Puis là, comme Maëva, si on a envie de faire des petites fantaisies, on peut ouvrir les jambes. On peut ramener vers le ciel, faire la suite de l'autre côté comme des ciseaux. Et de l'autre côté. Yeah. Puis maintenant, on va juste redescendre tranquillement, hein, si on peut, une vertèbre après l'autre, doucement jusqu'au sol. Yeah. Et placer les pieds à la largeur de son tapis pour faire quelques petits essuie-glaces. Donc, j'expire, j'ai posé les genoux d'un côté, la tête dans la direction opposée au genou, donc la tête de l'autre côté maintenant. Dans les sens opposés. Inspire, reviens ensemble. Expire de l'autre côté. On peut fermer les yeux, se détendre. Et on se berce d'un côté et de l'autre. Tranquillement. Ça soulage le bas du dos. Ça fait un petit massage en arrière de la tête. Tranquillement, tu sens ta respiration qui ralentit. Bien. Puis on revient au centre. Je vais attraper à nouveau mes genoux vers moi. Et cette fois, amener le front, genou dans une petite boule serrée, serrée, serrée. Puis on relâche. Puis on s'installe comme une étoile au sol. Puis on se détend. On peut fermer les yeux. C'est encore lourd, lourd, lourd et détendu. Donc, on reste au sol. Fais juste apprécier la détente. Reste au sol. Moi, je vais diriger la relaxation. Parfait. Donc, vous faites comme Maëva. Vous vous détendez. Vous relâchez. Laisse tout ton corps devenir complètement lourd. Imagine même que tu es confortablement installé sur un matelas gonflable sur l'eau. Tu te laisses bercer, tu te laisses flotter sur le lac. Peut-être même qu'il y a un gros soleil qui te réchauffe. Tu es juste bien, tu te fais bercer. C'est silence alentour de toi. Peut-être que tu entends le petit flacotis des vagues. Tu es complètement immobile. Tu peux juste observer ta respiration. Le ventre qui se gonfle, puis qui se dégonfle tout doucement. Ensemble 3 bonnes respirations profondes. Donc, on va inspirer par le nez, expirer par la bouche. À nouveau, inspire par le nez, par la bouche, expire. Dernière fois, inspire et détends. On peut commencer à bouger le bout des doigts, le bout des orteils tranquillement. Et bien se tourner sur le côté, dans la posture du fœtus, le front vers les genoux, dos rond. Tu peux garder les yeux fermés. Puis tranquillement, on va revenir en posture assise. On va terminer en assise tout long en faisant ensemble 3 fois le son Om. Donc, je vais mettre mes mains en prière au niveau du cœur. Donc, on va vider d'abord tout l'air de ses poumons. Maintenant, inspire. Oh.
moi, j'ai beaucoup de pratique. Alors, mon home est très, très long. Donc, à la maison, si votre home est moins long, c'est pas grave du tout. C'est qu'on chante ensemble comme une chorale. On inspire. J'ai pas. Moi, je vous montre. Moi, je vous montre mon chien. Il est trop belle. Regardez-moi ça. Attends, est-ce qu'on voit bien? Regardez la petite cocotte. Ah ah! Elle aussi est contente de la petite séance. Oh! C'est terminé! Et moi et Maëva, on vous dit merci beaucoup. À bientôt les amis. Bye bye. Je peux faire bye aux amis? Bye.